Vas-y, viens, juste pour tester. Salut tout le monde, c'est Dame Nao et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mukbang. Comme je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, donc je voulais peut-être le faire avec une amie. Et bien la voici, voici Emeline. Normalement on a filmé le processus où on cuisine ceci. Donc à la base c'était censé être un pad thai. Mais bon, on a en fait, pas tout. on a pas eu tout ce qu'il fallait, donc en fait c'est des nouilles avec des légumes. Mais c'est bon quand même. Un bon cheesecake. Et ouais, un cheesecake Oreo que j'ai hâte de manger en fait depuis hier. Genre. Et on a galéré sa mère parce qu'on n'avait pas de batteur jusqu'à ce que mon copain arrive. Ouais. Donc si vous voulez voir le processus, là, le lien est en bas. Et on va parler de plusieurs sujets, donc là c'est parti. Hein. Donc bah on commence par le polyamour du coup. Ouais. Du coup toi c'est quoi genre comment on va en parler déjà? Quelle est ta relation par rapport au polyamour? Bon maintenant je suis plus dedans. Ouais. Tout simplement pas par choix mais par imposition on va dire si je veux rester avec mon copain. Ce qui est totalement logique. Parce que lui a appris tout ce que j'ai fait, toutes mes conneries, tout ce que j'ai fait. Là. Mais en soi c'était vraiment j'étais capable d'aimer plusieurs personnes en même temps, quitte à sortir avec en même temps quoi. Mais la plupart n'étaient pas au courant. Seuls les deux derniers, donc André et mon ex. Ouais, du coup c'était pas des relations polyamoureuses. C'est polyamour, c'est que tu peux aimer mais c'est pas polygame. Non mais je veux dire. Mais après vu que les deux autres personnes n'étaient pas au courant, c'était pas une relation polyamoureuse du coup. C'est plus être compris, mais dans mon esprit c'était plus du polyamour dans le sens où tu peux aimer plusieurs personnes. Oui. Mais oui c'est clair que c'est pas et du coup là, à proprement dit. Vu que toi t'es polyamoureuse, genre je sais qu'à un moment tu me disais que tu le vivais mal d'être en couple avec une seule personne parce que c'était genre t'avais besoin de... J'avais besoin mais en fait je pense parce que j'avais pas tout ce qui me suffisait. Ouais t'as besoin de combler. J'avais besoin d'une présence quasi quotidienne. Ouais. Ce que j'ai maintenant. Un support émotionnel aussi, psychique, ce qui est normal. Et du coup là genre en étant avec André, genre tu ressens pas le besoin d'aller non bizarrement avec quelqu'un d'autre. Mais en fait je pense qu'il y a aussi l'idée derrière la tête que ça pourrait me faire très mal vu les disputes qu'on a eues déjà et qui ont été assez violentes. Donc au final j'ai appris la leçon on va dire. Après est-ce que si j'ai une autre relation, on n'espère pas, est-ce que je vais recommencer ça je sais pas. Voilà en fait c'est parce que là c'est parce que j'ai... Parce que tu tiens à lui, genre vous avez... Ça veut pas dire que les autres je ne tenais pas à lui, hein, à eux. Ouais mais du coup, est-ce que tu les aimais pas assez? Tu les aimais pas assez pour ne pas... Enfin, comment dire? Si mais j'étais plus tentée par le fait que je pouvais être appréciée, donc je me disais je suis appréciée, pourquoi louper cette occasion? Ouais. Oui parce que t'avais aussi vachement un manque de confiance en toi. Ouais et que j'ai jamais eu quand j'étais petite, j'étais tout le temps rejetée. Donc forcément quand tu te dis ah ça y est je plais, tu te dis j'ai pas envie de louper ça, j'ai pas envie de... En plus il me plaît aussi donc pourquoi... Ouais. Alors que moi ceux avec qui je trompais étaient au courant par contre. Ouais. Ouais tu finissais par le dire de toute façon. Donc je disais même avant tu vois. Ouais. Moi par exemple tu vois c'est genre j'ai jamais eu... Moi c'est un peu l'inverse de toi, déjà j'ai jamais trompé. Genre le pire que j'ai pu faire c'était quoi? Embrasser des potes, mais genre femelles, donc généralement ça passe mieux. Bah ouais moi j'ai jamais... Parce que j'ai toujours été très en mode une fois que j'aime quelqu'un, une fois que je suis avec quelqu'un je veux pas voir ailleurs du tout. Donc de toute façon moi je suis pas du tout polyamoureuse, je suis vraiment monogame et genre je me verrais absolument pas juste coucher même sans sentiment pour dire je vais voir ailleurs ou je me verrais pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai jamais couché sans sentiment. Moi parce que j'ai besoin d'une confiance certaine. Ma première fois. Ouais, ça oui. Je l'aimais pas hein. Ouais. Ma première fois je venais de le rencontrer. Genre ça faisait 2 semaines que je le connaissais. Juste mais j'ai pas eu de regret parce que je me sentais prête, que je savais que je voulais le faire. Sur le coup j'étais à l'aise et puis c'est arrivé et voilà quoi. Ouais. Après bon c'était pas ouf quoi. Moi le mien il avait 4 ans de plus mais... ouais bah moi il avait la vingtaine aussi hein. J'avais 15 ans donc il devait avoir 4 ans aussi. Ouais j'avais 15 ans et demi. Mais bon on peut pas dire non plus ouais le gars il est plus vieux, il t'a forcé alors qu'en fait c'est moi qui après qui dit moi je me sens prête, est-ce qu'on peut le faire? Ouais après moi maintenant avec du recul parce que j'ai toujours eu aussi des copains plus âgés, je me dis c'est quand même malsain qu'un mec de 20 piges veuille sortir avec une meuf de 14 ans. Genre
Même si moi j'étais pas forcée, j'étais. Enfin voilà, mais quand tu vois genre un mec de 20 piges, c'est comme si Sonny sortait avec ma soeur, tu vois. Bah, moi ça me choque pas tant que ça. C'est vrai. Moi, Bah, non, je pense que c'est bizarre. Bah, après, ta soeur elle fait très mature. Ouais, enfin ça dépend. Oui, non, mais pas physiquement, mais moi de ce que je connais, elle fait quand même mature sur tes vidéos. Ouais, mais tu vois, il y a mature à 14 ans et mature à 20 ans. Après, oui, genre, il y a le fait qu'il y a peut-être des mecs qui tombent amoureux d'une meuf de 14 piges, alors qu'avant, c'était pas forcément des prédateurs, mais il y a quand même beaucoup de risques. Voilà, je trouve ça un peu bizarre. Mais après, je comprends pas comment on peut. Justement, c'est un truc que j'y pense, franchement. Qu'on commence à dire que le consentement il est là à partir de 5-6 ans. T'as vu l'histoire ou pas? J'en ai entendu vaguement parler, mais. Mais par contre, on dirait que le détournement de mineurs c'est un délit et qu'il faut à tout prix ne pas. Mais déjà, à quel moment tu peux être consentant à 5 ans? Tu sais même pas jamais ce que tu veux manger. Bah, donc, oui. Voilà, et je comprends pas dans ce cas-là pourquoi la loi passe en disant que. Oui, mais c'est pas en France ça. Si, je crois que c'était en France. Tu peux pas passer, mais ils l'ont pas Non, passé. ils l'ont pas passé, mais ils y ont pensé, ils ont considéré. Mais je crois que ça a été détourné parce que apparemment je crois que c'était pas ça au début, je sais pas. Bon, en tout cas, on peut pas être consentant à 5 ans. Tu veux être consentant de quoi? Mais attends, la petite de 8 ans qui se fait violer et que les gars disent que non, elle l'a voulu. Voilà, ouais. Le prochain sujet. Ah, est-ce que tu crois aux extraterrestres ou aux fantômes? Fantôme de sûr. Ah ouais? J'ai une famille de fous donc ouais. Et les extraterrestres, tu crois pas? J'y crois, mais pas sous forme humaine. Non. Moi, les Comme on y fantômes. pense. Moi, c'est vraiment dans le sens. Bah oui, Il y a c'est une autre hors forme de sur vie, Terre, ouais. mais pas comme nous. Non, mais en fait, c'est un truc humain de vouloir tout humaniser en fait. Tu sais, genre, même quand on regarde dans les contes, il y a toujours des animaux qui sont humanisés. Donc, on s'imagine dans notre tête que genre, il y a des extraterrestres, ils vont avoir une forme un peu bizarre, mais quand même qui reste humaine, donc avec des bras, des jambes, 2 yeux, machin. Parce qu'en fait, on a aucun autre repère, on peut pas s'imaginer à quoi ça peut ressembler en fait. Après, il y a des films où ils ont fait avec une forme un peu de plante. Ah bah, il y en a, original, tu vois. sais, qui. Ou pas de comment ça plante, s'appelle, mais vraiment. les insectes là, les mantes religieuses. Oh. T'imagines? Mais bah ouais, moi je crois aux extraterrestres, je suis persuadée, c'est obligé parce qu'on connaît même pas tous toutes les galaxies qu'il y a, donc c'est obligé. Mais les fantômes, j'ai jamais été témoin de vraiment. Moi, je suis de pas. quelque chose, Si, j'ai été témoin d'une chose, de sûr. Après, c'est ma famille en globalité qui est assez spéciale. Dans le sens, ma grand-mère paternelle est médium, enfin voyante un peu. Et elle joue les cartes. Ma belle-mère est médium. Sa mère fait des cartes aussi. Mon ex-belle-mère est thaïlandaise, donc tout ce qui est fantôme, on pense qu'elle fait de la magie noire. Mais bon, après, ça, c'est les dires de mes parents, enfin de mon père et de ma belle-mère. Ouais. Mais je sais que mon père n'est pas un menteur. Et qu'il y a un coup, il nous dit qu'à 1h du matin, la télé s'allumait toute seule, sachant qu'il faut appuyer comme un fou. Donc c'est impossible que ce soit un petit truc. Qui s'est fait tirer le pied un soir où il a dormi dans le salon, mais qu'il était avec mon ex-belle-mère. Parce qu'ils s'étaient disputés tout simplement. Qui s'est fait griffer, enfin bref, t'avais tous les délires comme ça. Apparemment, mon demi-frère voit les fantômes. D'où le fait qu'on a un gros pot de sel sous son lit. Ouais. Mais dans les coins des pièces, pour retirer les démons, les esprits qui sont là pour t'observer. Mais par contre, moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'on avait fait 2 photos avec mon ex-belle-mère d'affilée. Enfin, d'affilée de quelques secondes, quoi. Le temps de changer de pose. Et en fait, sur une photo, il y avait un visage sur le côté. Mais sur l'autre, elle était plus. En mode profil, tu vois, vraiment. Mais tu vois, je me dis, est-ce que les c'est trop fantômes, chaud. on se dit, on s'imagine pas, on n'arrive pas à s'imaginer soi-même toutes les choses qui se passent. Peut-être, mais. Parce que, bah en fait, je dis Oui, pas, c'est comme enfin, les trucs où on cherche du relationnel, ouais, c'est ça, c'est vraiment humain de rationnel. chercher à comprendre des trucs qu'on. Après, j'exclus pas le fait que ce soit possible, en tout cas, genre les esprits ou des trucs comme ça, peut-être. Mais après, j'avoue que là, moi, je crois pas particulièrement. Après, moi, c'est vraiment genre, moi, j'ai pas les preuves. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qu'à la limite, j'aimerais voir de mes propres yeux. Mais pas forcément le méchant. J'ai envie de faire du Ouija, mais j'ai justement peur de me retrouver avec le bon démon de merde, le petit zozo, Bah, le truc, c'est que
Si ça existe vraiment, c'est clair que tu prends des risques quoi. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Et déjà que moi je flippe un peu quand je suis toute seule chez ma mère, voire même chez mon père, c'est là où je flippe le plus. Mais on peut pas tous y croire et on peut y penser à nous. Ouais, mais genre j'exclus pas tout à fait, enfin la possibilité. Peut-être que genre je crois plutôt genre les esprits, tu vois. Genre les énergies des gens restent, mais pas le fantôme il est là, il regarde, il fait ouh. En plus je me dis, avec toutes les milliards de personnes qui sont mortes sur Terre, est-ce que genre on serait pas genre overbooké de fantômes? Après ça dépend parce que comme on dit, il y en a qui vont passer la lumière, mais après ils se font où? Bah après, moi je dis, moi en vrai franchement, c'est quoi ton idée du paradis si ça devait exister? Je sais pas. Mais parce que pour moi en fait le paradis c'est c'est vraiment juste qu'on disparaisse en fait. Voilà. Parce que moi j'aimerais pas, après ma mort, être encore, avoir encore une vie après ma mort, genre à la limite la réincarnation. Ouais, moi je pense que je serais pas intéressée par la réincarnation, mais je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être très classe de se dire que en fait notre vie elle sera réutilisée tout le temps. Que limite on est recyclable quoi. Et qu'on peut avoir plusieurs vies, qu'on peut essayer de façonner à notre façon si on a le souvenir de. Mais en fait, par exemple, la réincarnation dans le bouddhisme, c'est pas. Tu te réincarnes en humain, tu vois. C'est que t'as plusieurs vies et. Plusieurs formes. Il y a plusieurs cycles de vie et en fait, justement, le but c'est de sortir du cycle de réincarnation en fait dans le bouddhisme. D'accord. C'est pour ça qu'ils cherchent l'éveil. En gros, l'éveil, c'est de plus se réincarner en fait. Parce qu'en gros, quand tu te réincarnes, c'est parce que t'as eu des erreurs ou parce que t'as encore eu des désirs ou je sais pas quoi, donc du coup en fait ton esprit s'est réincarné. Mais est-ce que c'est dans le désir interdit? Bah pas spécialement interdit, en fait c'est... J'avais lu tout un bouquin sur ça, mais genre... Par exemple, les bouddhistes, tu vois, genre ils ont une vie très très simple et dénuée, genre à la limite il y en a qui sont dans le plus extrême, c'est genre ils vont manger des trucs sans goût, tu vois. Parce qu'en fait genre c'est... Pour éviter le plaisir, le plaisir de manger et après genre en fait quand ils mourront, bah ils sont censés plus se réincarner en fait. C'est genre ça l'atteinte de l'éveil ou un truc comme ça. Moi, je vais pas dire de conneries, hein, excusez-moi mais... Mais je sais pas, moi je verrais pas... Bah après honnêtement... d'avoir, de se réincarner pour au final se dire ah c'est bon j'ai fini, je peux me barrer parce que j'ai tout fait. Mais en même temps, est-ce qu'il faut qu'il y ait un sens à tout ça, tu vois? Non. Pas forcément. Tu vois, t'as ton cours de philo. Voilà. Ou une lycée, je sais pas. Plus de philo. Non mais genre... Déjà moi il y a un truc, c'est que j'ai pas peur de la mort. Genre... Moi ça dépend. Ça dépend de comment. Moi ce qui me fait plus peur, c'est pas genre moi de mourir. Parce qu'en fait je me dis je m'en fous, je serais mort. C'est pour les gens derrière. Genre j'essaie de me dire ah putain genre... Imagine si je meurs avant ma mère. Oh, horrible. Moi c'est pour ça, on va dire c'est un peu ça qui me tenait hors des tentatives de suicide. Parce que je sais très bien, enfin... Moi quand je me disais ça c'était... non mais pense à Teddy, il a 6 ans, 7 ans, 8 ans... Ouais. Tu sais, il y a grave des gens, bah souvent les gens qui sont dans la religion c'est parce qu'ils cherchent un sens à leur vie. Mais moi je pars du principe que on est là mais genre sans aucune utilité particulière en fait. Parce que je pars... parce que pour moi en fait bah, l'univers il a été créé genre par pur hasard. C'est un hasard total genre fortuit. Et du coup bah juste en fait c'est le cycle qui continue, qui se répète mais genre il n'y a pas de... On est mais sans aucun but après en fait. C'est nous qui devons... bah après c'est à toi de donner un but à ta vie mais genre concrètement notre existence ça sert à rien. De plus ou de moins. L'humain il sert à rien. Je suis super négatif par rapport à l'humain mais j'ai pas de... Et qu'est-ce que tu penses des gens qui justement qui disent qu'ils vont se tuer parce qu'ils n'ont pas demandé à naître? J'ai beaucoup pensé hein. Ouais bah c'est des trucs tu y penses mais au final tu te dis bah c'est tes parents qui t'apprennent à avoir voulu ta naissance. Bah après ça dépend aussi de quel parent t'as, ça dépend de... Après c'est aussi toi qui dois... Mais j'avoue qu'à un moment, juste en mode... Moi c'était surtout par rapport au fait dans le monde dans lequel on vit, genre... Ce serait totalement... Il est déprimant. Et du coup je suis en mode bah moi j'avais pas demandé à naître et à devoir supporter ce monde. Puis comme ça part en couille. Bah voilà, genre je vois pas qu'on a un avenir très positif pour notre génération. Et du coup il y a des fois je suis en mode mais putain moi j'ai rien demandé en fait. Clairement. Genre merci. Puis c'est encore pire quand t'as déjà ton univers, enfin ton monde qui est pourri, mais que t'as ton entourage
Qui va, je pense ouais. que c'est vraiment extrême, dans ce cas-là, tu te dis, c'est mérité. Limite, tu vois, c'est mérité de vouloir crever, quoi. C'est triste, oh. Oh, écoute, on était partis sur ça, sur l'évidemment. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Attends, je vais boucher, j'ai le nez qui coule sa mère. Enculé. Bonne date. Ah. Oh, sur du noir en plus. C'est super bon. Attends. Bitch. Ouais, ça a l'air d'être une réussite, notre truc. Non, il est trop bon. Ah oui, il y avait une meuf qui avait, j'avais posté un truc sur Instagram qui avait demandé comment trouver un copain. Moi je trouvais ça mignon parce que bah en vrai il n'y a pas de façon de trouver un copain. Déjà il faut pas chercher. C'est le meilleur moyen de tomber sur des enculés. Ne cherche pas de copain. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. Vraiment. Les deux plus longues relations que j'ai eues et les deux sérieuses, enfin les deux relations sérieuses que j'ai eues, j'ai même pas cherché à être en couple. C'est venu à moi tout seul. Parce qu'en fait, toutes les fois, parce que quand j'étais plus jeune, je me sentais aussi grave seule, et puis j'étais en mode je suis moche, personne veut de moi, ce qui était le cas. Ouais. Mais et du coup, genre j'étais tout le temps en train d'essayer de chercher un copain, mais au final ça marchait pas parce que déjà j'étais pas amoureuse, et puis c'était pas. C'était un peu pour combler un vide, tu vois, donc c'était pas du tout. Moi je tombais très facilement amoureuse. Ouais. Bah, moi je tombais pas amoureuse, mais j'essayais de me forcer. Je tombais très vite en crush quand j'étais petite, mais vu que personne voulait de moi, ça fonctionnait pas. Et au départ, quand j'ai réussi à avoir des relations, c'était des crushs, mais ça tenait. Ça tenait quoi Si ma plus grande relation, c'était avec 6 mois avec mon meilleur ami. Ma plus grande ancienne relation, je veux dire, quand j'étais petite, tu vois, dans les débuts. Et en fait, c'était mon meilleur ami. La plupart du temps, c'est mon meilleur ami. Ou des personnes avec qui en fait je m'entends super bien. Et c'est un truc c'est un feeling qui passe hyper facilement, quoi. Il y a personne qui force. Genre Andri, on parlait juste tranquille comme ça. Mon ex était mon meilleur ami depuis le début de l'année scolaire du lycée. Bon, Thomas c'était. En fait, si tu veux trouver un copain, déjà, fais en sorte d'être bien dans ta tête. De pas. En fait, parce que. Par contre, t'es pas obligé d'avoir confiance en toi dans le sens où. Non, parce que nous on n'a pas confiance en nous, mais on a des c'est eux qui vont. C'est même eux qui vont t'aider. Enfin, mais... eux. C'est la personne avec qui tu vas être qui va t'aider. Mais faut pas se dire, genre, ça va régler tous mes problèmes. Quoi. Ouais. Parce que sinon, c'est. Enfin, genre. C'est un soutien, mais c'est pas une. Voilà, mais genre, te mettre en couple, c'est pas avoir un psy à la maison non-stop, quoi. C'est en plus, quoi. Oh, ça accueille de ouf, c'est ultra sucré. Bah ouais, mais c'est bon. Après, ouais, donc si tu veux être en couple, bah juste. Parle avec des gens, fais ta vie, vois si tu. Te force pas. Non, mais voilà, force rien, vois s'il y a des affinités avec un mec, et puis. Après, si tu. Après, ça se ressentira en fait s'il y a un feeling entre vous deux. Mais ouais, faut faire gaffe à pas s'imaginer que t'es amoureuse, genre. C'est grave un truc. Ou de se dire, putain, je suis peut-être amoureuse, et du coup, en fait, tu vas te dire, t'es amoureuse, tu te le dis, tu tombes amoureuse, mais ça va pas durer. Ou ça va durer dans ce cas-là, mais peut-être que lui va se forcer. Bon, après, je sais pas qu'il y a que du mal, hein, il peut y avoir du bien. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais de toute façon, quand t'es amoureux, vraiment, tu le sais. Hein. Oui. En fait, tu te le demandes, mais après, tu te dis, bah ouais, en fait. Mais après, moi, j'ai eu du mal au départ à faire la différence entre crush. Oui, parce que t'as eu un problème par rapport à ça. Hein. Bah, et le premier crush que j'ai eu avec qui je suis sortie, c'était Sacha. Ça a duré 3 semaines et quelques, parce que bah, déjà, j'étais encore amoureuse de mon ex. Et puis. Ne jamais sortir avec quelqu'un quand t'es amoureux de ton ex. Ouais, surtout que bah, c'était la première fois que j'ai compris, donc c'était mon erreur. Mais c'était surtout que non, au départ, on avait un très bon feeling, mais je me suis rendu compte qu'on n'était pas si proches que ça et qu'en fait, on n'avait pas les mêmes points communs. Ouais, du moins un minimum, mais c'est pas du tout le genre de personne, le genre de fille que je prendrais. Enfin, que je prendrais. Que je sortirais. Ou je prendrais pour épouse. Si j'ai envie. C'est bien bon. Ouais, mais je pense qu'il y avait trop de chocolat blanc. On mettra moins si on en refait. Si t'en refais toi un jour dans ta vie. Moi j'aimerais bien faire le vegan. Mais il faudrait juste remplacer, mais après, je sais pas s'il faut faire il y avait la meuf là, elle avait mis de la crème de noisette et tout. Je me disais, où est-ce que ça se trouve ce truc? Bah en Amérique il devait y en avoir. Ah non, c'était si, c'était une américaine. Moi c'était une française. Française. C'est machin Esmeralda là. Eh bien écoutez, c'est bien bon. Non.
J'ai le nez qui coule sa mère, c'est bien chiant. Du coup, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. En fait, c'est passé trop vite. C'est quoi hein. Bon bah du coup c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez apprécié ma nouvelle femelle. Miam. Il y en a qui me connaissent depuis quand même longtemps. Et Oui oui, et il y a des gens qui me disent ah mais c'est quand que tu refais une vidéo avec Kazuya Mais ce n'est plus Kazuya, ne l'appelez plus Kazuya. Oh, je m'en bats les couilles. Non, ne l'appelez plus Kazuya. Comme moi, ne m'appelez plus Youssa, genre. Ouais. S'il vous plaît. Juste pour faire chier à la limite. Ouais, il y a que certaines personnes. S'il y en a, voilà, s'il y en a, ils vont forcer avec. Donc, moi je m'en bats les couilles. Voilà. Bon, bah à bientôt. J'espère que cette vidéo a plu. Bye bye.